Voilà, nous allons parler des éléments utilisés pendant les actions prophétiques. Question, en tout cas très brûlante, qu'a posée un internaute à notre pasteur Victor Kwasi. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, c'est vraiment une question qui a aussi le droit d'être posée. Hein. Oui, absolument. Et c'est une question très pertinente aussi parce que faut savoir qu'est-ce qu'on va dire pour ne pas déranger la sensibilité de certaines personnes. Les actions prophétiques, surtout les choses utilisées dans les actions prophétiques. Aujourd'hui, je ne serai pas catégorique disant que c'est mauvais ou c'est bon. Je dirais que il y a dans la Bible certaines choses qui ont été utilisées pour assainir, pour guérir, pour faire certaines choses. Jésus lui-même, un jour, il a mis la boue sur les yeux de quelqu'un et tout ça. Mais je dirais simplement que les choses peuvent être inspirées de Dieu et leur inspiration traduira leur efficacité. Je dirais, ou bien simplement, c'est quand Dieu inspire la chose que quand on l'utilise, il y a un effet. Il y a des gens qui en ont fait une tradition, tout simplement parce qu'une fois ils ont utilisé sous l'inspiration de Dieu, et ça marchait, et ils en font une tradition, il faut chaque fois le répéter. Mais même quand ils le font aussi comme une tradition, ça marche toujours. Bon, par moment, ça marche peut-être, mais je veux dire, quand Dieu nous a inspiré quelque chose, il ne nous dit pas que c'est la même stratégie que nous devons utiliser toujours. Comme un prophète à qui Dieu a dit de puiser de l'eau sale qui ruisselait quelque part pour donner à un fou. Il a exécuté et le fou a été guéri. Mais Dieu n'était pas en train de lui dire d'utiliser toujours la même eau pour tous les malades qui viendraient. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut nous inspirer aujourd'hui pour un cas spécifique. Pour vous, c'est ponctuel. Voilà, pour moi, c'est ponctuel. D'accord. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas inspirer l'utilisation de sel, de ceci, comme les gens le font, mais il faut qu'on soit sûr que Dieu nous a inspiré la chose, nous qui le faisons, et savoir que quand Dieu nous a dit quelque chose, ce n'est pas la peine d'en faire une doctrine ou bien une tradition pour le faire à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des gens qui en font, qui en ont fait, je veux dire, un objet de commerce. Malheureusement, ils le font pas parce que Dieu a inspiré, mais parce qu'ils ont fait ça une fois, ça a marché. Ils veulent le faire chaque fois maintenant, maintenant dans un souci d'avoir un peu d'argent. D'accord. Et voilà. Et souvent aussi, vous voulez dire avec beaucoup de sobriété quand même. Voilà. Pour ne pas choquer la sensibilité des gens. Parce que ça relève de l'esprit. D'accord. Alors, moi, je vois aussi la question qu'on pourrait poser ici, c'est est-ce que ces éléments sont déjà connus? C'est des éléments en lice qu'on connaît déjà. On sait qu'il y a du sel, il y a de l'huile et tout ça, parce que quand il y a aussi des prophètes qui utilisent d'autres choses, et on les taxe tout de suite d'être des fétichistes, on les taxe tout de suite d'être des hindouistes. Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire, je parle d'un exemple très simple, la bougie. Alors, il y a des gens qui diront non, c'est pas biblique, c'est pas normal et tout. Alors, est-ce que, comme vous le dites, une inspiration, est-ce que là, ça doit être forcément listé? Bon, pas forcément. À mon avis, c'est pas forcément listé. En fait, je parle avec beaucoup de retenue parce que il y a un aîné. Peut-être parce que vous n'êtes pas prophète, donc vous n'êtes pas aussi. Voilà, il y a un aîné qui disait, faut jamais condamner ce qu'on n'a jamais fait nous-mêmes, parce que peut-être qu'un jour Dieu nous dira de faire la même chose. Donc, on ne condamne pas. Seulement, moi, je dirais que souvent, à cause des cultures, les gens condamnent facilement certaines choses. Ou à cause des traditions religieuses, les gens ont attribué certains objets à certaines sectes religieuses. Donc, on se dit que quand son utilisation dans un autre domaine, dans un autre secteur ou bien dans une autre secte, va causer d'autres problèmes. C'est clair. Pourtant, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité à une sorte de liste standard qu'on doit utiliser. Non, Dieu peut utiliser tout ce qui existe pour pouvoir sauver quelqu'un. Seulement, il faut qu'on le fasse vraiment dans de bonnes mesures. Il faut qu'on le fasse avec l'inspiration de Dieu. Il faut qu'on le fasse tout en aussi en expliquant si on le peut. Pour ne pas que des gens... Parce que souvent, quelqu'un peut me regarder. Moi, je peux regarder un prophète comme ça et dire, ah, comme il a fait, c'est un homme de Dieu, il faut que je le fasse. Donc, quelqu'un peut vouloir répéter l'action sans toutefois être inspiré de Dieu. Et ça peut poser aussi des problèmes. On a aussi vu une vidéo où on avait un cas où la dame était carrément ballonnée. Elle avait un ventre vraiment ballonné. Et l'homme de Dieu a carrément botté dans le ventre. Mais oui, je vous dis,
poté dans le ventre de la dame. De la dame. Et puis après, on a ressenti que le ventre a été dégonflé. C'était aussi une action prophétique. On dira, pour cet homme, c'était une action prophétique. Mais ça ne signifie pas que moi, qui suis le spectateur, je dois aller répéter la même chose. Je pourrais tuer quelqu'un comme ça parce que j'ai exécuté une action qui ne m'a pas été inspirée. Alors, concrètement, pour la préoccupation de ce monsieur, comment est-ce que vous répondez clairement? Concrètement, je dirais à ce monsieur, laissons le Seigneur nous inspirer. Soyons sûrs que c'est Dieu qui nous a inspiré quelque chose. Et quelqu'un dirait, la problématique, c'est que celui qui reçoit la chose ne sait pas que Dieu a inspiré. Mais laissons, prie le Seigneur pour qu'il ait le discernement, pour que tu aies le discernement. Et surtout, ne condamne pas parce que tu n'aimes pas, tout simplement. Voilà, donc on ne condamne pas parce qu'on n'aime pas. Et vraiment, c'est le mot de fin de notre pasteur Victor Kwasi. Votre programme se poursuit toujours lundi? Oui, du lundi au vendredi, à partir de 5h30 du matin, nous avons prié sans cesse cette émission qui nous permet de posséder notre journée et gagner des victoires durant le cours de la journée. J'invite tout le monde à suivre ce programme. C'est un programme édifiant qui moi-même m'édifie chaque fois que je suis sur le plateau. Je sais que beaucoup de personnes nous suivent déjà et continuent de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Franchement, qu'il vous bénisse. En tout cas, pour cette année 2019, qu'il y ait un décollage dans votre ministère. Amen, amen. Nous allons partir pour la deuxième séquence de ce magazine consacré à la réception de nos différents annonceurs.